Bonjour, je suis Jean-Christophe Vizier et je dirige les équipes énergie et environnement du CSTB. Je vais vous parler de l'expérimentation E+, C-, énergie positive et réduction carbone, et du label Cube est associé. Cette expérimentation, elle prépare la future réglementation environnementale qui remplacera la RT 2012. Pour vous accompagner, nous avons préparé 5 vidéos pour vous permettre de comprendre l'enjeu et le contenu de cette expérimentation et progresser ensemble vers les bâtiments de demain. Avec la première vidéo, vous connaissez maintenant le rôle déterminant des acteurs de la construction pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'inscrire dans la transition énergétique. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, l'expérimentation E+, C-. Alors cette expérimentation, elle a été lancée conjointement par les pouvoirs publics et les acteurs de la filière de la construction réunis dans le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. L'idée, c'est d'observer avant de décider et donc d'avoir une expérimentation qui prépare toute la filière avant d'écrire une future réglementation. Pour vous lancer dans l'expérimentation, vous allez d'abord utiliser 2 outils. Une méthode d'évaluation de la performance qui vous explique comment on va compter l'énergie pour aller vers l'énergie positive et le carbone pour aller vers des bâtiments bas carbone. Et puis le deuxième outil, ce sont des niveaux de performance sur l'énergie et le carbone qui vont fixer l'ambition qu'on s'est donnée collectivement. Alors cette démarche qui se met en place, elle est basée sur 2 choses. L'énergie, et cette énergie, c'est une énergie qui va être comptabilisée sur l'ensemble des usages du bâtiment. On dépasse donc ce qu'il y avait dans la RT 2012 qui se limitait à 5 usages. C'est l'ensemble de ces usages en exploitation. La nouveauté, c'est qu'on va compter uniquement les consommations d'énergie non renouvelables. En ce qui concerne le carbone, on va compter les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie. Vous avez en effet compris qu'il fallait absolument prendre en compte à la fois la construction et l'exploitation. En même temps qu'on fait les calculs de carbone, on calculera également d'autres indicateurs environnementaux. Les niveaux maintenant. Une des originalités de l'expérimentation, c'est de prendre en compte le fait qu'on a à la fois besoin d'un certain nombre de champions qui vont aller vers des bâtiments très très performants et une masse d'acteurs qu'il faut réussir à tous faire avancer avec les contraintes qui sont les leurs, contraintes techniques, architecturales et économiques. Et pour ce faire, l'expérimentation prévoit 4 niveaux en énergie et 2 niveaux en carbone. On reviendra sur ces niveaux dans la 5e vidéo. Passons maintenant au référentiel énergie-carbone. Ce référentiel, c'est un document qui comporte plus de 60 pages dans lequel vous allez avoir à la fois une description des principes, de la méthode de calcul énergétique, de la méthode de calcul environnemental et un ensemble de données qui vous sont nécessaires pour effectuer le calcul de la performance. Mais en pratique, votre outil du quotidien, ce sera plutôt un logiciel de calcul énergétique et environnemental qui vous permettra d'évaluer les performances de votre bâtiment sur l'énergie, le carbone et sur les autres indicateurs environnementaux. Le CSTB s'est impliqué notamment dans la réalisation du logiciel Elodie qui permet de faire tous les calculs environnementaux. Une fois que vous aurez calculé les performances de votre projet, vous pourrez partager votre expérience en déposant une description de votre projet sur l'observatoire de l'expérimentation. Cet observatoire va recueillir les descriptifs de tous les acteurs qui ont choisi
de partager leurs connaissances, de partager la description de leur projet. Et c'est en exploitant ces données que l'on pourra trouver les solutions pertinentes, à la fois énergétiques et environnementales, pour aller vers des bâtiments que l'on puisse généraliser parce que leur coût de réalisation sera bien maîtrisé. Cette deuxième vidéo s'achève. Vous connaissez maintenant les principes de l'expérimentation. Je vous invite à visionner la troisième pour comprendre comment aller vers l'énergie positive avec E+, c'est moins. Merci et à bientôt.